cache, c'est l'album, un coffret quadruple, en tout cas de Joe Cocker, qui s'appelle The Long Voyage Home. Et on voit mal la pochette un peu ici, un voyage de Joe Cocker, avis aux intéressés, on le voit en tout cas. Et puis, c'est quand même une voix unique, notre ami Joe Cocker, un grand interprète qui est surtout connu pour ses interprétations de tunes de plein de groupes, entre autres les Beatles. C'est un artiste qui est surtout respecté que populaire. Il y a eu quelques chansons très populaires, mais il a vraiment une voix extraordinaire. Il en a arraché beaucoup dans sa vie aussi avec l'alcool, la drogue. Et ce coffret comporte 4 CD, 63 chansons, 14 jamais sorties. Le son est bon, mais pas extraordinaire. Le livret est très détaillé. Chaque chanson est expliquée. Ensuite, l'album de Bonnie Raitt qui s'appelle Road Tested. C'est un disque enregistré en concert sur lequel on retrouve 2 CD, 1h40 de musique, 22 titres, un beau livret, surtout des photos par exemple, mais pas beaucoup de détails malheureusement. Le son est vraiment excellent et pour faire cool, elle a décidé de faire du Talking Heads, Burning Down the House. Je sais pas pourquoi elle n'a pas fait Nazi Punk Fuck Off des Dead Kennedys, sûrement une question de goût personnel. Et ça marche pas très fort aux États-Unis. C'est pour ses très grands fans. Elle a fait un clip avec Bryan Adams. On regarde un bout. Quelque chose d'un peu spécial maintenant, Mad Professor et Anti-Racist Dub Broadcast. Vous connaissez probablement Massive Attack. Vous savez que le dernier album s'appelle Protection, mais il y en a une version en dub. Le dub, c'est jamaïcain, c'est des versions instrumentales de chansons, mais très flyées avec 2 tonnes de basse. Et lui, c'est lui, Mad Professor, qui a refait l'album de Massive Attack. Ici, par exemple, c'est vraiment du reggae à 100%. Si vous aimez ce genre de musique-là, c'est un album que je vous conseille. Ça me rappelle beaucoup un vieux disque de UB40, parce que UB40 faisait des versions dub de leurs albums aussi, Present Arms in Dub. Et il y a vraiment du son, tu lèves dans le salon quand tu écoutes ça. C'est vraiment un très bon disque. Il y en a d'autres sur le marché. Celui-là, c'est sûrement le meilleur. Et en terminant, Goldie avec Timeless, c'est son premier album à Goldie. C'est le maître du jungle, un style de musique très populaire en Europe. J'entends bien dans les clubs quand même. Toutes les critiques ont été excellentes pour ce disque-là. Ici, à part les branchés qui fréquentent les raves, je pense que le jungle demeure vraiment inconnu. Faut aimer ce genre de musique-là quand même. Ce qui contrebalance très bien sur cet album-là, c'est parce que c'est assez énervant du jungle. Hein? Ça va assez vite des fois, mais lui, il y a une grande part de musique d'ambiance, donc ça, c'est intéressant. C'est quand même moins énervant que la moyenne. Et la chanteuse s'appelle Diane Charlemagne. Elle est dans Urban Cookie Collective, si vous vous posez la question. Et dans le genre de musique jungle, ça, c'est vraiment ce qui se fait de meilleur. C'est la crème de la crème. Et on a un clip qui est un extrait d'une chanson qui s'appelle Inner City Life.